cède la parole à Catherine Brunorine pour évoquer un point tourisme, il s'agit du bec d'Andenne avec la fixation des montants de la redevance de stationnement. Alors, la communauté d'agglomération est gestionnaire du site du bec d'Andenne, qui est donc situé sur la commune de Genêt et qui est le principal lieu de départ des traversées de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc, le site est composé d'un vaste espace de parking, de sanitaires, de plusieurs bâtiments communautaires qui accueillent un restaurant et des espaces de vente de billets pour les traversées qui sont loués par plusieurs sociétés de guides. Ce site accueille un grand nombre de visiteurs et donc de nombreux véhicules. De plus, les sanitaires connaissent une forte influence, tant au départ de traversée qu'au retour, ce qui génère des frais d'entretien conséquents. Il y a donc plusieurs années, la commune de Genève a institué le principe d'un accès payant pour les véhicules et des toilettes payantes. Le bec d'Andenne étant de compétence communautaire depuis 2014, la communauté de communes a confirmé ce principe par délibération en date du 25 avril 2014. Les tarifs forfaitaires étaient alors les suivants. Droit de place pour les véhicules légers et les motos, 2 €. Droit de dépose pour les cars, 25 €. Sanitaire public, 50 centimes. Ce tarif était appliqué pendant la période du 1er mai au 30 octobre. L'objectif étant de percevoir des recettes pour permettre à la collectivité d'entretenir ce site très fréquenté tout au long de l'année. À l'origine, le produit du forfait de stationnement était collecté par un agent posté à l'entrée du site durant certaines heures de la journée. Cependant, la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel a dû renoncer à ce mode de perception afin de garantir une égalité de traitement des usagers et assurer la collecte sur l'ensemble de la plage horaire définie par délibération. Aussi, la communauté d'agglomération souhaite mettre en place un système d'horodateur à compter du mois de mai 2019. Donc, cette solution est le résultat de plusieurs mois de négociations avec les usagers du bec d'Andenne. Il est proposé de modifier le montant des tarifs forfaitaires d'accès aux véhicules selon les modalités suivantes. Donc, redevance d'accès pour les véhicules légers pour les motos, 4 € par jour. Redevance d'accès pour les cars, 25 € par jour. Les 2 premières heures de stationnement sont gratuites. La dépose des cars est gratuite. Abonnement annuel pour les guides et locataires du bec d'Andenne et leurs salariés, 20 € par personne. Les toilettes seront désormais gratuites. Les tarifs sont applicables du 1er mai au 30 octobre, de 9 h à 19 h. Ces nouveaux tarifs ont pour principal objectif de pouvoir fournir un service de qualité, grâce notamment au recrutement de saisonniers par l'Office de tourisme, par convention avec la communauté d'agglomération, pour assurer l'entretien du site, l'accueil et l'information des touristes, ainsi que des actions de prévention et de sensibilisation, en particulier sur la gestion des déchets et sur les paiements de la redevance. Aussi, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver ces nouveaux tarifs. Voilà, donc dans la délibération, il vous est proposé donc, de valider donc, les barèmes tarifaires de la redevance tels que ça vous a été proposé, ainsi que la période du 1er mai au 30 octobre de chaque année de 9 h à 19 h, les 2 premières heures de stationnement et les sanitaires gratuits. Et puis les modalités de perception des redevances d'accès aux véhicules, avec donc, le principe des horodateurs, la régie pour les règlements en espèces, et que les modalités pratiques d'identification des différentes catégories qui ouvrent droit au bénéfice de l'abonnement annuel, avec une remise d'une carte d'accès après fourniture d'une attestation de l'employeur, d'une licence professionnelle ou de tout justificatif d'une activité professionnelle sur site, et d'autoriser le président à signer tous documents afférents. Merci Catherine. Est-ce qu'il y a des questions concernant plusieurs mains dans l'ordre? Philippe, Yann et Olivier. Oui. Avez-vous fait une simulation de la recette saisonnière? Alors, nous avons la référence de ce qui était pratiqué avant. Donc de mémoire, c'était un peu plus de 20 000 €, mais avec les sanitaires qui étaient payants. Donc là, vous avez vu, on a gardé les mêmes forfaits pour les autocars, sauf que les dépôts sont gratuites, mais par contre on passe de 2 € à 4 € pour les véhicules légers. Donc oui, effectivement, on pense qu'on va être autour de 35 000 €, en sachant que la première année, on n'a pas du tout inscrit cette somme-là au budget, puisqu'on relance en fait le parking payant.
Et donc, en plus, les eurodateurs ne sont pas encore posés, donc on va avoir une période qui ne sera pas payante, hein, enfin le départ. Donc on a été beaucoup plus prudent dans les revenus éventuels de la première année. Mais voilà, en fait, si vous voulez, l'idée c'est vraiment que le fonctionnement, le coût de fonctionnement sur le bec d'Andenne ne soit pas payé par le contribuable de l'agglomération, mais soit payé par les touristes. Voilà. Donc ça comprend le personnel qui sera en place, mais ça comprend aussi les flux, l'eau, l'électricité, l'eau pour les pédiluves, etc., etc. Alors Yann, vous avez un policier pour surveiller les ordinateurs? Non, ce sera la personne qui va être en place. En fait, on va mettre en place un service touristique. Donc il va y avoir des saisonniers qui vont être en place du matin au soir pendant toute la période touristique, qui seront là à la fois pour donner les informations touristiques, mais aussi pour sensibiliser les gens au fait qu'ils vont devoir payer un droit de place. Voilà. Et ce sera lui qui ira vérifier que les gens ont payé ou pas, et qui commencera par sensibiliser, puisque l'idée n'est pas de dresser un PV tout de suite, mais de les sensibiliser en leur mettant un petit papier et en leur expliquant que ça sert à l'entretien du site et à la démarche environnementale. alors Olivier a retiré sa question parce qu'il a eu la réponse, a-t-il fait comprendre? Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? A priori, je ne vois pas de main se lever, donc je vous propose de passer au vote. Voilà, vous pouvez voter. Alors, 114 votes reçus, 105 sont favorables, 6 sont défavorables, et nous avons 3 abstentions. Donc, question adoptée à la majorité, je vous remercie.